Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le directeur général de Tangemed, Messieurs les présidents et directeurs généraux, chers partenaires, chers participants, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un privilège pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition de Tangered Logistic Days, devenu désormais l'événement majeur logistique de la rentrée. Je veux vous saluer votre présence massive. Je veux vous remercier d'être là si nombreux, d'être venus de différentes régions du Royaume. Je veux aussi remercier nos amis étrangers venus de tout près ou de pays plus lointains. Sachez que nous sommes triplement ravis, d'abord de nous retrouver à nouveau dans cette belle région du Nord que je qualifierais de terre de la logistique, devenue au fil des années un véritable pôle économique du Maroc. Ensuite, nous sommes ravis de vous accueillir, c'est Hassan, au port de Tangemed, ce lieu prestigieux, ce cadre exceptionnel. Et Tangemed, comme vous le savez, n'est pas seulement le premier port à conteneur en Méditerranée, en Afrique, il est aussi le premier port africain à intégrer le top 20 mondial. Et enfin, nous sommes ravis aussi de vous recevoir à cet événement inédit dans son contenu et dans son format, un événement qui vise à informer et échanger sur les grandes tendances qui vont être déterminantes dans les années à venir. C'est aussi l'opportunité pour chacun d'entre nous d'élargir son réseau et d'échanger des idées avec ses pairs et d'autres professionnels. Et je peux l'avouer que lorsque j'ai parcouru la liste des participants, j'ai remarqué qu'il y a vraiment des personnes très intéressantes que moi, personnellement, j'aimerais bien saluer, discuter avec eux et échanger peut-être nos cartes visite. Nous consacrons cette 6e édition de Tangered Logistic Days, et maintenant on a pris l'habitude d'utiliser l'acronyme TLD. Donc cette 6e édition consacrée à l'importance et l'impact de deux défis majeurs sur la supply chain, à savoir les défis géopolitiques, avec l'apparition notamment de nouveaux dogmes tels que la gestion des risques et la gestion de la pénurie, et les défis environnementaux, bien au-delà des effets d'annonce et du greenwashing actuel, avec la question de savoir comment passer de l'intention à l'action. Évidemment, il y a bien d'autres défis, d'autres leviers que nous traiterons dans nos prochaines éditions, particulièrement les nouvelles technologies et tout ce qui concerne l'humain, deux défis cruciaux qui feront respectivement, et je vous l'annonce déjà, l'objet de nos éditions 2025 et 2026. Si nous avons choisi le thème aujourd'hui, les supply chains face aux grands défis géopolitiques et environnementaux, c'est pour une raison simple que vous constatez tous les jours, c'est que nous évoluons dans un monde en rupture, on a pris l'habitude de dire un monde VUCA, donc dans un contexte en pleine mutation, et ce depuis plusieurs années, surtout depuis la crise sanitaire et le retour de la guerre en Europe et au Moyen-Orient. Effectivement, le monde change, et il change avec un impact très fort et très significatif sur les supply chains. Et puis, il y a aussi les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle est arrivée rapidement depuis 2 ans. Et récemment, l'intelligence artificielle générative. Et la question se pose, comment intégrer ces technologies naissantes pour répondre à ces défis? On s'est posé aussi la question de savoir ce qu'on pourrait humblement
un peu partager avec vous lors de cette journée d'information et de débat comme clé, comme levier pour mieux comprendre et explorer les défis actuels et futurs. Les éléments de réponse, les solutions concrètes auxquelles nous avons pensé, les solutions qu'on voit un peu pour s'y préparer, eh bien, nous les avons construits et structurés autour de 3 temps forts. Vous allez assister à une conférence d'ouverture. Nous aurons aussi 2 keynotes thématiques et 3 tables rondes pour cette journée. Et le tout, bien entendu, animé par des experts, des académiciens et des professionnels de premier rang qui sont venus de toute l'Europe, du sud au nord, de l'Espagne, de la France, de la Suisse, mais aussi des Pays-Bas et même du Danemark. Ils ont accepté de venir jusqu'à nous et de partager avec nous leur vision, leurs bonnes pratiques et leurs expériences. En votre nom, je les remercie très chaleureusement, comme j'exprime également ma gratitude aux membres du comité scientifique qui nous ont un peu concocté, qui nous ont élaboré des thématiques pertinentes et qui ont conçu le programme de cette journée. Sachez que cette journée est la vôtre. C'est vous qui ferez la richesse de ces conférences. C'est vous qui allez les enrichir par vos questions et vos débats. Notre objectif demeure et notre préoccupation à tous et toutes est bien évidemment de rester compétitifs dans un environnement exigeant et de plus en plus complexe. Alors pour terminer, je tiens à remercier ceux qui nous ont aidés à préparer cet événement. Vous le devinez aisément, un tel événement a nécessité de la concertation, de l'échange, du travail collectif. Ce sont ces principes qui ont présidé à l'organisation de cette journée avec toute l'équipe de Tangemed que je remercie. Avant de donner la parole à Monsieur le directeur général de Tangemed, si vous le permettez, je voudrais adresser nos vifs remerciements à nos partenaires premium, Marsa Maroc, la Banque Populaire, la SGTM et Somagec, nos partenaires également Gold, FRS, Somalev et Tanger Alliance, et nos partenaires Silver, Merckx et Eurogate. Merci de votre attention. Sans tarder, je donne la parole à M. Hassan Abqari. Et une dernière fois encore, merci à toutes et à tous pour votre participation et très bonne journée. M. Hassan, à vous la parole. Merci, Sébrato. Bismillahirrahmanirrahim. Chers invités, chers partenaires, honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de vous retrouver tous ici avec un parterre d'experts, tous les professionnels aujourd'hui qui sont représentatifs dans la chaîne logistique marocaine, toute la communauté portuaire et logistique, à la fois marocaine et internationale. Donc bienvenue à tous à la 6e édition des Tanger Logistics Day. Alors tout d'abord, je voudrais, avant d'expliciter le choix ou d'expliquer le choix du thème proposé cette année assez brièvement, je voudrais juste expliquer la genèse de cette journée. Donc Tanger Logistics Day a toujours eu pour mission d'apporter de la valeur scientifique, d'apporter un éclairage sur les use cases, d'apporter un éclairage sur la situation internationale à même de permettre aux opérateurs, qui sont nos partenaires, de pouvoir mieux appréhender les nouveautés, de pouvoir mieux adapter leur stratégie et aussi de pouvoir échanger entre eux. Donc c'est véritablement un point de rencontre que nous voulons chaque année organiser au sein du port Tangemed, non pas parce que le port aujourd'hui est représentatif en termes de volume, en termes de classement international. Bien sûr, c'est une fierté nationale aujourd'hui et les rendements et la réussite est au rendez-vous, mais surtout pour ne pas perdre de vue que l'innovation qui a été le moteur initial pour la création de ce beau projet et la traduction de la vision de Sa Majesté le Roi en une réalité. Donc vous voyez, ce que vous voyez ici n'existait pas il y a à peine 20 ans. Le port a 17 ans d'exploitation, il y avait une plage ici. Donc c'est cette veille
continue, cet esprit start-up que toutes les équipes donc, qui forment Tangemed et toutes les équipes donc, de nos clients immédiats et des clients qui nous font confiance, c'est ce flambeau-là que nous voulons garder allumé et c'est grâce au TLD que nous pensons contribuer à cela. Donc le thème proposé cette année est d'une importance cruciale en effet. Donc nous vivons dans un monde totalement disruptif. Il n'y a plus de continuité stratégique comme on le connaissait il y a à peine 20 ans ou même 10 ans. Il n'y a plus de stratégie sur le long terme. Nous sommes en train de finaliser un budget et à un moment tout de suite on nous dit il y a la fermeture par exemple du canal de Suez. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vont réagir les armateurs? Comment vont réagir les donneurs d'ordre? L'annulation des commandes, le retard, la réorganisation de la chaîne de production et l'adaptation de tout le système. Et au cœur du système, bien sûr, se trouve le port qui doit être à l'écoute des contraintes de ses clients pour pouvoir justement intégrer toutes ces nouveautés disruptives, mais aussi pour pouvoir tirer son épingle du jeu et continuer à être rentable, ce qui n'est pas une mince affaire aujourd'hui. Donc, bien entendu, les tensions commerciales, les crises sanitaires globales, les guerres dans le monde sont autant de risques d'opportunités pour nous tous. Donc, ces perturbations augmentent les coûts, allongent les délais, ajoutent de l'incertitude dans nos opérations. Donc, chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement est mis à l'épreuve, nous poussant à repenser nos modèles logistiques en renforçant la résilience de nos systèmes. Donc, résilience va être le mot-clé, je suppose, de cette journée, et à exploser de nouveaux modèles, à explorer, pardon, pas exploser, donc, à explorer, bon, des fois on n'est pas très loin d'exploser en plein ciel, en plein air, et à explorer donc de nouveaux modèles pour sécuriser les flux de marchandises. Voilà, déjà vous suivez, c'est bien. Alors l'Organisation mondiale du commerce a signalé une baisse de 1,2% du commerce mondial en 2023, donc attribuée à la hausse des prix de l'énergie et à l'inflation. Donc on était sur des tarifs, par exemple, du litre de gasoil, et soudain on se retrouve avec le double. Comment réagir? Nous avons eu une perturbation réelle au niveau du transport au Maroc et de la logistique due au coût de l'énergie, mais ce n'est pas uniquement le cas du Maroc. C'est le cas aussi, par exemple, de pays fortement industrialisés comme l'Allemagne, qui n'avaient plus accès au gaz naturel aux mêmes conditions tarifaires. La guerre en Ukraine, la guerre en Russie, la limitation de certaines opérations d'import-export qui étaient libres quelques semaines auparavant, le fait de devoir renoncer ou refuser de faire escaler des navires d'une certaine nationalité, les nouvelles barrières commerciales que s'imposent les grandes puissances entre elles, et bien sûr, nous tous, au milieu, essayant de s'adapter, de tirer profit de ces situations, de voir s'il y a des opportunités qu'on peut saisir et aussi se prémunir des risques pour juste rester en vie. Donc, je ne voudrais pas prendre plus de temps que cela. Donc, je voudrais, mesdames et messieurs, vous rappeler ou vous préciser que nous avons pour ambition de construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, responsables et durables. Pour relever ces défis, il est évident que l'appui de tous les acteurs de la communauté portuaire et logistique nationale et internationale soit garanti. Ce n'est qu'en conjuguant nos efforts que nous réussirons à transformer ces défis en opportunités pour l'avenir. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et je vous souhaite une conférence riche en échanges, en idées et en perspectives pour un futur plus durable et prospère pour tous. Merci. Merci beaucoup, Sir Hassan. Merci de rappeler la mission et la genèse de Tancred Logistic Days. Merci aussi, et on vous félicite pour les scores et les classements atteints par Tangemed, malgré un contexte vraiment hostile et vraiment de plus en plus difficile, et comme vous l'avez signalé, même avec des baisses des flux à l'échelle mondiale. Et merci pour la note d'optimisme, c'est vrai, on peut transformer toutes ces menaces et toutes ces contraintes en opportunités. Et vous avez dit le mot qui me paraît le plus important, d'essayer d'adapter leur stratégie à cet nouvel environnement.